Yes. Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bilan 2020 parce que c'est un truc que j'avais fait l'année dernière et j'ai l'impression que c'est un truc assez chouette à faire. En tout cas moi j'avais très envie de le faire. Donc on va le faire. Je vais vous avouer que ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo, donc j'avoue que j'en ai un petit peu marre et j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Que dire sur 2020? En fait c'est un peu compliqué d'avoir du recul parce que c'était une année tellement bizarre, tellement complexe, tellement un peu difficile parfois et puis surtout tellement inédite. Enfin moi personnellement j'ai jamais vécu une année pareille. En tout cas le ressenti que moi j'ai eu tout au long de l'année c'était vraiment que ça n'allait pas, que j'avais l'impression de pas bosser assez. Vraiment j'avais un ressenti très très négatif sur ce que je faisais, sur mon travail et surtout sur l'absence de projet, je sais pas, qui me paraissait assez stylé. Même, en fait, j'avais même l'impression de pas avoir de projet. Je me suis énormément comparée aux autres cette année. Je sais que c'était déjà le cas l'année dernière et c'est vrai que de toute façon, c'est un truc que je fais beaucoup. Mais cette année, je sais pas pourquoi, c'était vraiment à son max. J'arrêtais pas. J'avais la sensation que les autres personnes, les autres illustrateurs et illustratrices que je suis, travaillaient beaucoup plus, faisaient beaucoup plus de projets. Je sais pas, j'avais l'impression que les autres faisaient plus que moi, plus grand, plus stylé, plus incroyable. Bien sûr, tout ça sans parler du stress de la situation, des confinements, de la pandémie mondiale finalement. Par contre, un truc que moi j'ai pas eu, je sais que pas mal de personnes avec le Covid ont pu avoir des art blocks. En gros, c'est le fait, c'est le syndrome de la page blanche quoi, c'est le fait d'être totalement bloqué et de pas pouvoir dessiner, de pas pouvoir être inspiré, de pas être motivé. Moi j'avoue que ça déjà en temps normal je le ressens pas tellement et je me sens assez chanceuse pour ça. Et là pendant le confinement ça me l'a pas tellement fait. Peut-être que ça me l'a fait un peu mais pas tant. En fait j'avais que ça à faire quoi, me plonger dans le travail. Je pense que si je faisais pas ça, je perdais totalement pied, je pense, et je faisais plus rien et ça allait être encore plus difficile. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire ce bilan cette année. En fait, c'est justement quand j'ai commencé à penser à cette vidéo et quand j'ai commencé à un peu énumérer toutes les choses que j'avais faites cette année, en fait, je me suis rendu compte que j'étais totalement dans le faux. Je sais pas pourquoi, j'ai eu cette impression tout au long de l'année. En fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à l'année dernière, j'ai beaucoup plus bossé, j'ai beaucoup plus eu de projets et je pense que c'est assez important d'en parler parce que c'est vraiment montrer que je sais pas, j'ai eu un ressenti négatif toute l'année alors qu'en fait non, j'étais totalement dans une vision totalement biaisée de ce que je faisais. C'est trop étrange n'empêche, mais voilà, je pense que c'est bien de montrer que parfois ça se passe un peu mif-mouf quoi. Je vais essayer d'aller vite sur certaines choses, il y a certaines choses que je vais peut-être pas pouvoir développer beaucoup. En fait j'ai déjà tourné cette vidéo et c'était vraiment beaucoup trop long et peut-être pas forcément intéressant, peut-être qu'il y a des trucs qui étaient pas nécessaires, que c'était pas nécessaire d'en parler. J'ai envie de nuancer parfois parce que j'ai pas envie de montrer que des choses positives parce que le métier d'illustrateur c'est pas du tout ça, c'est pas du tout que des choses positives, c'est aussi quand même beaucoup de négatifs ou en tout cas des choses nuancées. Donc c'est un peu ça que j'ai envie de faire, mais j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue et pas très intéressante, un peu ennuyante à regarder, donc on va essayer d'aller quand même un peu vite. Voilà, je vous propose qu'on se lance finalement. Le bilan 2020, le bilan 2020, le bilan 2020, le bilan 2020, c'est le bilan 2020 même s'il y avait le Covid et le pandémie mondiale, le confinement et c'était vraiment pas facile. Cette année j'ai continué à bosser pour Cosette, j'ai fait une illustration pour le magazine Time Out London et j'ai fait une illustration pour l'association Les Internets. En mars, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, j'ai décidé, en fait je cherchais un moyen de soutenir la cause, de faire quelque chose à mon niveau. Du coup j'ai décidé de faire un print d'une illustration que j'avais faite quelque temps auparavant et de la mettre en vente et tous les bénéfices en fait seraient reversés à une association et c'était super chouette. Je suis trop contente que les gens aient été au rendez-vous. Je sais plus exactement la somme qu'on avait récoltée, enfin c'est pas très important, l'important bien sûr c'était de faire quelque chose et c'était vraiment un truc super cool dans l'année. Cette année j'ai aussi eu l'occasion de faire des stickers, enfin les stickers que je fais, les espèces de gifs pour Instagram, j'ai eu l'occasion d'en faire et d'être payée pour ça, c'est quand même pas mal chouette. Du coup j'ai fait des stickers pour Jiffy, j'ai fait des stickers pour Home of House Plants, j'ai fait des stickers pour Noé Bouture et des stickers pour Louarn. Ces expériences, elles n'ont pas été que positives. Pour certaines, j'ai fait un petit peu des erreurs de débutante, j'ai fait des devis trop bas, ce qui fait que je me suis retrouvée à travailler beaucoup plus que
que ce qui était normalement prévu, enfin en tout cas pour la rémunération de prévu, mais c'est totalement de ma faute. Dans l'ensemble, c'était quand même très positif. Enfin en tout cas moi j'étais quand même très contente et flattée qu'on pense à moi pour faire des stickers. C'était un petit peu... c'était pas un goal, un but quand j'ai commencé à faire des stickers pour Instagram, mais c'était quand même un truc petit à petit dont je... Enfin comment dire, auquel je pensais. Donc c'est trop bien que ça se soit passé. En mars aussi, il s'est passé un truc un peu fun et un peu surprenant. En gros, il y a le festival Quai des Bulles qui a décidé de un peu mettre en place des petites choses pendant le confinement pour un peu faire vivre... tout ça quoi, comme leur édition a été annulée malheureusement. Et du coup ils ont mis en place un truc qui s'appelle un takeover de story Instagram, et en gros le principe c'est que tu prends le contrôle toute la journée de leur compte Instagram et notamment de leur story. Un peu comme un vlog au final, hein. Clairement c'est un peu une espèce de vlog de story Instagram. Et alors ils m'ont demandé de faire ça et j'étais... quand même, on va pas se mentir, j'étais quand même très surprise parce que je me considère pas tellement comme une autrice de bande dessinée, même si j'ai fait ni bon ni mauvais, il y a quand même à peu près environ 15 000 autres auteurs et autrices qui ont fait beaucoup plus de choses. Du coup, j'ai été quand même pas mal surprise, mais c'était hyper chouette. Bonjour tout le monde, c'est moi, Marie Boiseau, et c'est moi qui vais prendre le contrôle des stories Instagram et Facebook de Quai des Bulles aujourd'hui, et j'en suis ravie, voilà. C'était hyper chill et rémunéré bien sûr, je précise parce que c'est important de le préciser et c'est normal que ce soit rémunéré. Il y avait aussi un live à faire, une illustration à faire pour faire un coloriage qui serait téléchargeable sur leur site. Voilà, c'était une journée hyper chill et c'était vraiment bien. Cette année j'ai aussi eu l'occasion de bosser pour le journal en ligne qui se passe globalement sur Instagram et qui s'appelle Matin. Je travaillais sur une chronique qui parlait de permaculture, alors moi j'étais vraiment que l'illustratrice, je travaillais avec une autrice et puis un permaculteur. Donc eux ils écrivaient les textes et puis moi je les mettais en dessin finalement. C'était pas forcément une expérience que positive, c'était en gros pour résumer en très très gros, pour aller un peu vite, c'était fun d'expérimenter un truc que je fais pas beaucoup qui est la bande dessinée, mais comme c'est un truc que je fais pas beaucoup et je pense je suis pas hyper douée en bande dessinée, c'était quand même compliqué, sans compter le fait que c'est un truc qui sort exclusivement sur Instagram, donc il y a pas mal de contraintes au niveau du texte, il faut que ce soit lisible, c'est un truc de vulgarisation, donc il y a quand même beaucoup d'infos à donner et faut essayer de caser ça dans un post de 10 cases carrées qui sont lisibles sur ordinateur mais surtout sur portable, donc faut que ce soit quand même bien lisible. C'était vraiment quand même pas mal compliqué. En plus de ça, c'était un rythme de travail assez intense et en plus de ça, c'était pas très très bien payé. Donc je regrette pas du tout d'avoir fait ça parce que c'était une expérience à faire. C'était fun aussi d'animer des petits personnages et tout ça, c'était plutôt cool. Mais voilà, j'ai pas continué l'aventure plus loin. J'ai aussi bossé pour Curieux Live. Curieux Live, pareil pour résumer très rapidement, c'est en gros un compte Instagram. Ils ont un site aussi où en gros ils déconstruisent des idées reçues sur pas mal de sujets et ils proposent à pas mal d'artistes d'illustrer ça. Pareil, c'était fun pour l'expérience, c'était fun d'expérimenter ça et là encore c'était pas très bien payé et ils le savent, ils te le disent d'emblée, c'était quand même mieux payé que Matin. Et puis surtout c'était un énorme travail de recherche parce que là pour le coup c'est toi qui dois tout mettre en place, qui dois tout choper les infos, qui dois tout réécrire tout ça et faire de la vulgarisation en BD sur Instagram, c'est pas très facile. Un truc cool cette année c'est que j'ai lancé mon Patreon. Alors pour l'instant comme ça fait vraiment pas très longtemps parce que je l'ai lancé en octobre, j'ai pas tellement de recul sur le sujet. Je sais juste que je suis très reconnaissante que des gens me suivent là-bas, que j'essaye de pas trop me prendre la tête quant au fait de poster souvent ou pas. Par exemple, je suis pas du tout en train de prévoir des posts. Je poste quand j'ai quelque chose à montrer, quand j'ai envie. Je fais pas mal de timelapse, de gouache et tout, de petites vidéos. Mais j'essaye de pas tellement me prendre la tête avec ça. Pour l'instant, ça se passe très très bien et je remercie toutes les personnes qui me suivent là-bas. Un autre truc dont je vous parlais dans la vidéo bilan 2019, c'était mon album jeunesse, La Girafe Pas de Cou, qui était censé sortir un peu plus tôt dans l'année. Malheureusement, avec la pandémie, c'était pas possible. Du coup, elle est sortie en octobre, début octobre 2020. Bon, malheureusement, c'est quand même un gros point négatif pour moi cette année. Je n'ai pas reçu mes exemplaires auteurs. Là, on est début janvier et j'ai toujours pas vu la couleur de ce livre. Je sais pas à quoi il ressemble. Enfin, j'ai vu quelques photos, mais je sais pas tellement
à quoi il ressemble. C'est un peu décevant pour moi, surtout que ce livre, j'ai bossé dessus il y a quand même presque 2 ans maintenant, donc je suis même pas sûre d'être encore très satisfaite de ce que j'ai produit à l'époque. J'ai pas tellement eu l'impression que ce livre a eu une vie, et après c'est compliqué parce que le contexte, c'est le contexte qui veut ça aussi, pas de dédicace, pas tellement de promo, j'ai l'impression. Donc j'ai envie d'être transparente avec vous, c'est pas un projet qui me... Voilà, je suis pas totalement contente de ce projet. Par contre, une autre super nouvelle dans le même thème, c'est qu'en ce moment je travaille sur un album jeunesse. Ça, je suis trop contente, ça c'est trop bien. J'ai re-signé avec les éditions Lapin et notamment mon éditrice Coralie, que j'embrasse, pour faire un livre-jeu qui est en gros un cherche et trouve. Et c'est un truc que je voulais faire. Enfin, c'était une petite idée que j'avais en tête depuis quelques temps parce que j'adore faire des illustrations un peu fouillées avec plein de détails et j'adore les livres cherche et trouve. Donc vraiment, c'était un peu un but et je suis trop contente de faire ça. C'est moi qui suis aux manettes toute seule. Le livre est bientôt bouclé et il devrait sortir selon comment ça se passe tout ça, normalement printemps 2021. Et j'en suis trop contente. Il y a un truc qu'il faut que je fasse attention, c'est que j'ai tendance à pas être perfectionniste. C'est un peu un gros défaut. J'ai tendance à faire les choses et me satisfaire assez vite, genre ok ça passe, j'aime pas trop passer beaucoup trop de temps sur quelque chose. Et là pour Pistil, il faut vraiment que je... Oui, Pistil, ça s'appelle Pistil au fait. C'est le nom du personnage, c'est Pistil, c'est même la grande aventure de Pistil. Et donc là pour ce projet, il faut que je fasse vraiment très attention à être perfectionniste pour sortir quelque chose dont je vais être fière le plus longtemps possible. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est quand même un projet dont je suis trop contente et j'ai tellement hâte qu'il sorte et j'espère qu'il plaira à plein de gens. Un autre truc super important cette année, bien sûr, c'était Canva Fatal. Alors, Canva Fatal, je tiens quand même à repréciser que ce n'est pas mon projet, c'est vraiment l'idée totale de mon copain, Gauvin, et c'est lui qui gère la plupart des choses. Moi, je fais quelques photos, je fais la CM sur Instagram et je suis un peu conseillère, je lui donne des conseils parce que je pense que c'est bien d'avoir un avis extérieur, c'est quand même plus pratique, mais c'est quand même lui qui gère à peu près tout. Mais je m'investis quand même un peu et cette année elle a été, je pense, très importante pour ce projet. Il s'est passé plein de trucs trop cool et les gens sont de plus en plus au rendez-vous et c'est vraiment assez incroyable. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait, d'un peu porter le projet un peu plus loin et c'est vraiment chouette. Et puis alors pour 2021 on a aussi plein de projets, donc j'ai trop hâte. Le seul point négatif c'est que on gère ça de chez nous, de notre appartement, qui n'est pas du tout pratique pour ça parce que ça demande... en fait il y a beaucoup de stock donc il faut beaucoup de place, donc c'est un peu compliqué quand ça prend un peu toute la place dans l'appartement. Mais voilà, à côté de ça, c'est quand même un projet trop cool et je suis très fière. Et puis en fin d'année, j'ai eu l'occasion de bosser sur un projet, mais pour l'instant, il n'est pas encore sorti. J'en parle juste comme ça parce que ça existe, mais je peux pas en dire grand chose pour l'instant. Mais c'était quand même un projet très cool et je n'ai que du positif à dire là-dessus, donc c'est trop bien. Et un autre truc trop bien qui s'est passé cette année, c'est YouTube, bien sûr. J'ai fait quand même pas mal de vidéos sur YouTube, en tout cas beaucoup plus, même si j'ai fait une grosse pause cet été. Et en fait c'est trop bien, je suis très contente de faire ça. Enfin moi ça me plaît beaucoup de faire ça, notamment parce que j'adore faire du montage. Même si c'est aussi très compliqué de se regarder pendant 1000 ans faire du montage quand on n'a pas une très bonne image de soi, c'est quand même compliqué. Et j'adore ça quand même, faire du montage c'est trop bien. Et puis j'aime bien parler de mon métier, j'aime bien... voilà, c'est un petit truc un peu fun sur le côté que je fais et ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai pas pour vocation d'être suivie par plein de gens sur YouTube ou que plein de gens regardent mes vidéos. Là, au point où on en est, au stade où j'en suis, je suis vraiment trop contente et ravie. Je me contente de ce que j'ai et c'est trop bien. Là, je viens de finir d'enregistrer la vidéo et je me suis rendu compte qu'il y avait des petites choses que j'avais pas dites. Alors, comme il y a mon copain, là quand je filme et que je suis assez pudique, je me suis isolée dans le salon pour vous dire tout ça. Il y a peut-être des bruits bizarres derrière et j'enregistre avec mon portable donc on n'entend peut-être pas très bien. En fait, le truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'un truc assez important cette année qui s'est passé, c'est que je me suis mis full à la gouache. Je fais pratiquement plus que ça et je suis trop contente. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé mon truc et c'est trop bien parce que, comme j'ai déjà dit plein de fois, quand je faisais des illustrations sur Photoshop ou sur Procreate, elles étaient ok mais j'étais jamais vraiment satisfaite et limite au bout d'une semaine je les aimais plus du tout et puis je trouvais qu'il manquait toujours quelque chose. Elles étaient froides, il y avait un truc... il manquait quelque chose et depuis que je fais de la gouache, j'ai plus du tout la même sensation. Je trouve que c'est plus vivant, c'est moins figé.
je sais pas, je suis vraiment trop contente d'avoir de faire de la gouache et ça, c'est trop bien. Et le deuxième truc que je voulais dire évidemment, c'était merci. Merci, ça va être hyper cliché et hyper niais, mais merci aux gens qui me suivent. En 2020, il y a plein de gens qui m'ont suivi en plus, j'ai l'impression, et c'est tellement... En vrai, c'est tellement fou, enfin... Après, des fois, j'ai un peu de mal avec le fait d'être beaucoup suivie, ça a tendance à un peu me stresser, et j'ai l'impression de devoir des choses aux gens, ou de... C'est un peu stressant parfois, mais bon, c'est comme ça, hein. Mais en tout cas, c'est tellement chouette, et même tous les projets... Enfin, vraiment, c'était une bonne année 2020 au final, et c'est trop bien. Ben vraiment, enfin voilà, je pense que je pouvais pas faire une vidéo bilan sans vous dire merci pour... mais pour tout le soutien, en vrai, il y a tellement de gens tellement gentils, toutes les commandes sur ma boutique en ligne, c'est tellement fou, enfin, voilà, c'est dingo, juste un énorme merci tout le monde, et c'est tout. Mais voilà, du coup c'était globalement plus ou moins mon année 2020, alors j'ai peut-être oublié de parler de quelques petits trucs, mais je crois que j'ai parlé des choses les plus importantes il me semble. J'espère que cette vidéo était pas trop ennuyeuse. Oh, ça faut que j'arrête de dire ça, je le dis presque à chaque fin de vidéo et c'est vraiment non. Bonne résolution de 2020, on ne dit plus ça. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine, bye.